Aujourd'hui, je choisis particulièrement ce passage pour te parler d'un sujet ô combien important. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour être témoins de lui. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au paradis. Nous sommes sauvés en Christ pour être témoins de lui. Je vais le développer. Et pour cela, Jésus-Christ nous dit que maintenant que moi je m'en vais, je vous envoie quelqu'un, le consolateur. D'autres versions disent le conseiller. Une autre version dit le défenseur. Une autre version dit celui qui vient pour vous aider. C'est le grec parakletos. Parakletos veut dire celui qui plaide la cause d'une autre personne. C'est un plaideur, un juge, un conseiller, quelqu'un qui prend notre défense, un assistant légal, un avocat, dis-moi mon avocat. Ou encore un intercesseur, quelqu'un qui nous assiste, parakletos. Et il dit que celui-là, je vous l'envoie. Comment est-ce que je vous l'envoie? En fait, c'est le Père qui l'envoie. Le Père vous l'envoie et il précise quelque chose à son sujet. Il dit de lui, premièrement, en ce qui concerne son identité, il est le consolateur. Consolateur ne veut pas dire celui qui essuie tes larmes parce que tu pleures tout le temps. Non. Consolateur veut dire celui qui te soulage. Celui qui te soulage de tes fardeaux, des choses que tu portes. Donc, il est à tes côtés au quotidien pour te soulager. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là pour me soulager. Donc, nous sommes consolés de nos fardeaux quand on s'appuie sur lui. Et il nous soulage de beaucoup de fardeaux, le Saint-Esprit, je vous assure. Amen. Il dit non seulement que c'est le consolateur, mais il précise aussi une autre chose. Il dit à son sujet que je vous enverrai de la part du Père. Dis avec moi, c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Donc, d'où vient le Saint-Esprit? C'est le Père qui l'envoie. Le Saint-Esprit est donné par le Père Céleste à toute personne qui choisit de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur et de devenir son disciple. Toute personne qui n'est pas disciple de Jésus-Christ ne bénéficie pas de l'assistance du Saint-Esprit. Il te laisse en général te débrouiller tout seul. Mais si tu choisis vraiment d'être un disciple de Christ, c'est-à-dire tu choisis de te consacrer à lui, tu choisis de marcher avec lui, tu vas voir que l'assistance du Saint-Esprit sera plus présente dans ta vie. Il te prend depuis la mamelle, depuis que tu es bébé spirituel, jusqu'à ce que tu deviennes adulte, il t'assiste. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit est quelqu'un d'extrêmement présent. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit conseille, le Saint-Esprit a une voix. Quand il parle, on entend sa voix. Si aujourd'hui tu dis, mais pasteur, moi je n'arrive pas à entendre la voix du Saint-Esprit, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à cultiver sa voix. Amen. Quand un bébé est dans le ventre de sa maman, l'enfant connaît la voix de sa maman. Parce que quand une voix résonne, elle fait vibrer. Elle fait vibrer vibrer tout ce qui est autour d'elle. D'accord? Donc l'enfant, quand il vient au monde, sans voir sa maman, il connaît la voix de sa maman. Alléluia. Parce qu'il a passé 9 mois dans le sein de sa maman. Donc il connaît la voix de sa maman. C'est pareil avec un enfant de Dieu. Tu as tellement l'habitude de passer du temps avec lui que tu reconnais sa voix. Et quand tu entends une voix qui n'est pas sa voix, tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une voix peut résonner au travers d'une autre personne. Une personne peut te donner un conseil. Tu peux regarder un contenu à la télévision, tu peux entendre quelque chose à la radio, tu peux lire une information dans les journaux, etc., etc. Tu peux recevoir des informations de différentes manières, mais tu sais reconnaître au travers des informations que tu entends, que tu vois ou que tu reçois, si ça vient de Dieu ou pas.
Parce que les enfants de Dieu connaissent la voix de leur Père. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est cet assistant-là, ce tuteur royal, ce défenseur, ce paraclète-là qui est envoyé par le Père pour nous assister dans notre croissance spirituelle, dans notre marche avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus fait une précision sur son identité, Jésus fait une précision de sa provenance et Jésus fait aussi une précision de son caractère. Dites-moi son caractère. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit qui est envoyé par le Père? Il précise ici l'esprit de vérité. Dites-moi l'esprit de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est la vérité par excellence. C'est ça que ça veut dire. Quand on a vraiment reçu le Saint-Esprit en nous, au jour de notre conversion, la chose qui caractérise le disciple que nous sommes, c'est la vérité. Je marche et je vis dans la vérité. Alléluia. Donc, c'est difficile pour un disciple de Christ, rempli du Saint-Esprit ou encore rempli de l'esprit de vérité, de participer au mensonge. Tout ce qui est identifié comme mensonge, quels sont les synonymes de mensonge? Hypocrisie, cachotterie, déloyauté, je sais pas, tous ces synonymes-là qui symbolisent le mensonge, la fausseté, tout ça, ce n'est pas l'esprit de vérité. Donc quand quelqu'un est rempli de l'esprit de vérité, eh bien tout ceci, il ne peut pas y participer. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit dans le premier épître de Jean que l'enfant de Dieu ne pêche pas. C'est ce qu'il dit. Il dit l'enfant de Dieu ne pêche pas parce qu'il est rempli de l'esprit de vérité, l'esprit du Père. Donc quand tu vois quelqu'un qui se dit être né de nouveau et qui participe au mensonge ou à la fausseté ou à la cachotterie, il n'a pas l'esprit de vérité. Alléluia. Je vous assure, c'est très sérieux. Quand vous voulez savoir si quelqu'un est de Christ, regardez si sa vie est bâtie sur la vérité et l'authenticité. Dès que moi je discerne, je vous assure, hein, après je ne sais pas, peut-être c'est parce que Dieu m'a fait comme ça, mais dès que j'ai discerné un tout petit peu de fausseté chez quelqu'un ou de cachotterie, je vous assure, c'est comme si je recule et c'est comme si cette personne perd complètement mon estime. Je ne peux plus m'associer à cette personne-là ou lui confier quoi que ce soit m'appartenant parce que j'ai discerné de la cachotterie, de l'hypocrisie ou de la fausseté chez cette personne-là. Alléluia. Il n'y a rien de pire d'être avec quelqu'un qui te cache les choses. Il n'y a rien de pire. Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui est avec toi depuis longtemps et qui t'a caché des choses? Tu peux lui faire confiance? Dites-moi sérieusement, vous pouvez lui faire confiance? Non. Donc quand tu discernes que quelqu'un qui est avec toi t'a caché des choses, tu fais, ah, j'ai du mal après à te faire confiance, j'ai du mal à te suivre. Parce que si tu as pu me cacher quelque chose une fois, tu pourras le faire une deuxième fois. Et celui qui cache les choses de manière fausse, hein, pas dans le but que tu le découvres avec joie, mais il te le cache. Il cache. Donc en gros, il te trompe. C'est le diable. C'est charnel. C'est pas de Dieu. Mais le disciple, l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de la vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. C'est ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. En d'autres mots, tout ce qui est dans les ténèbres sera tôt ou tard mis dans la lumière. Ça, c'est le propre même de Dieu. Donc, si tu marches avec le Saint-Esprit parce que tu te dis être né de nouveau et que tu es un hypocrite, tu caches des choses, le Saint-Esprit, tu verras, il prend plaisir à exposer les choses cachées. En général, quand tu caches les choses, il va venir dans ton intimité et te dire, arrête ça, avoue tes fautes, va dire la vérité, va te rendre. Arrête ça. Et tu continues. Un beau jour, il expose. Et quand il t'expose, il s'assure que tu vas comprendre la leçon. Parce qu'en général, il va bien t'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, il y a un pasteur qui trompait son épouse.
semaine après semaine. Et puis, un dimanche matin, il vient prêcher au culte. Et la veille, il était dans le lit d'une autre femme. Et il va venir prêcher sur l'estrade. Sauf que dans sa bamboula avec la petite, eh bien, le soutien-gorge de la petite s'est glissé dans sa veste. Et le dimanche matin, il s'est levé en courant pour partir au culte. Et quand il arrive au culte, pendant qu'il est en train de louer avec tout le monde, il loue. Il pense qu'il a un mouchoir dans sa poche. Il prend en fait le soutien-gorge de la petite et puis il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis il se rend compte que tout le monde commence à arrêter de louer. Et il se dit, mais pourquoi tout le monde arrête de louer? Les gens sont là. Et puis il y a une de ses filles qui fait, pasteur! Oh! Exposé, dis avec moi exposé. Et le Saint-Esprit a le sens de l'humour. Il t'a fait danser avec un soutien-gorge dans les mains. Alléluia. Yeah. Le consolateur, l'esprit de vérité qui vient du Père. Il est l'esprit de vérité par excellence. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de vérité ou encore d'authenticité. L'authenticité ou encore la vérité est un trait de caractère. Et je vais en parler tout de suite, je vais approfondir ça. Une chose que l'on doit retrouver chez un disciple, c'est-à-dire toi, c'est l'authenticité. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, sois authentique. Quand on voit la déloyauté, le manque d'authenticité, la tromperie, la fausseté chez un certain nombre de chrétiens, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais plutôt qu'ils manquent d'authenticité et que leur caractère n'a pas encore été trempé dans la vérité du Père. Amen. Et c'est souvent cela qui fait défaut dans la vie de beaucoup d'entre nous. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à prospérer même avec Dieu. Parce qu'on est faux. On est charnel. La fausseté, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, ce sont des fruits de la chair. On n'a pas laissé le Saint-Esprit suffisamment nous imbiber de sa personne. Donc, on a donné notre vie à Jésus parce qu'un jour, on a été touché. Mais on n'est pas changé dans notre être. Donc, notre caractère, dis-moi mon caractère. Et tu verras, on aura tout un enseignement sur ce qu'est le caractère. Le caractère, c'est le vrai toi. Donc, à un moment donné, même si tu caches les choses, à un moment donné, le caractère se révèle. Toujours. Toujours. Parce que tu ne peux pas cacher qui tu es. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Rappelle-toi, le caractère est un peu comme la vipère qui était cachée dans les branches d'arbres quand Paul était en train d'allumer le feu. Hein? Et ils étaient là tranquilles et on ne voyait pas la vipère qui était cachée. Parce que la vipère avait pris la même couleur que les branches. Mais quand ils vont allumer le feu, dis avec moi le feu, quand ils vont allumer le feu, une vipère va jaillir et puis elle va mordre Paul. Heureusement pour lui, il ne va pas en mourir. Quand tu dis Seigneur, je veux avancer avec toi, je veux aller loin avec toi, je veux, Seigneur, grandir avec toi, etc., etc. Eh bien, tu sais ce que Dieu décide de faire? Il décide d'allumer le feu. Quand Dieu veut t'éprouver, quand Dieu veut faire ressortir le meilleur de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il allume le feu. Est-ce que je mens? Si. Quand tu prends de la farine, des œufs, du sucre, du chocolat, je ne sais pas, et puis tu mélanges, et ça fait cette fameuse pâte-là, avec laquelle tu t'apprêtes à faire un bon gâteau. Est-ce que c'est ça le gâteau? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On met le four à haute température et puis on met à l'intérieur. Hein? Et de temps en temps, tu viens et puis tu piques pour t'assurer que le gâteau est cuit. Souvent, Dieu vient, il l'ouvre, il pique, et il voit que vous n'êtes toujours pas cuit. Et puis, il augmente la température. Quand Dieu allume le feu, le vrai toi sort. C'est pour ça que Dieu dit à Timothée au travers de Paul que si tu veux choisir tes responsables à l'église, tes anciens et tes diacres, il dit quoi? Éprouve-les. Parce que c'est dans l'épreuve que l'on voit qui est qui.
Quand tout va bien, tout le monde est souriant et tout le monde est avec toi, tout le monde est avec le Seigneur, tout le monde aime le Seigneur. Mais le jour où tu vas éprouver, le jour où tu vas augmenter la température, tu vas découvrir la vraie personne. Alléluia. C'est pour ça que la personne que tu t'apprêtes à épouser là, ne te précipite pas. Ne fais pas confiance à la belle robe, aux tresses, au beau sourire, au costume, tout ça. Ne fais pas attention à ça. Éprouve la personne. Mais papa, comment est-ce que j'éprouve la personne? Traverse le feu avec cette personne. C'est là où tu sauras si cette personne t'aime vraiment, si cette personne est avec toi. Alléluia. Il y en a, il te dit je t'aime tous les jours, il te dit qu'il est avec toi. Le jour de l'épreuve, il déserte, il s'en va. Je t'assure, la femme qui est avec toi, pourquoi je parle de ça, Seigneur? La femme qui est avec toi, c'est le jour où tu vas passer par une dèche pas possible. C'est le jour où tu vas être fauché, notoirement chômeur. C'est le jour où tu seras personne. C'est le jour-là que tu sauras si la femme là t'aime ou pas. J'ai même envie de dire, c'est le jour là où tu sauras si la Gabonaise là... Dis avec moi la Gabonaise. Elle est spéciale. Oh, les Gabonaises sont spéciales. Je parle de ça. Je touche ça ou je ne touche pas? Je touche ou je ne touche pas? Je touche. La Gabonaise, elle est spéciale. La Gabonaise, pour que tu puisses trouver une vraie qui regarde le diamant qui est à l'intérieur de toi et non ce qui est à l'extérieur, tu vas devoir plier les genoux. Elle ne court pas les rues. Il paraît qu'on en trouve beaucoup dans les églises. Je demande qu'à voir. Je demande qu'à voir. Elle est toute pimpante quand elle est à l'église, mais la vraie, c'est celle qui est avec toi dans la maison. C'est celle qui est là quand elle ouvre son frigo, elle voit qu'il n'y a rien. Et elle dit, chérie, c'est pas grave, Dieu fera grâce. Ça, c'est la vraie Gabonaise. Elle est là, elle dit, chérie, nous allons tenir et nous allons prier, ça va aller. C'est pas celle qui dit, ah, il n'y a rien, oh, il n'y a rien. L'enfant n'a pas son lait. Oh, toi, depuis qu'on est là ensemble, là, tu ne fais pas rentrer l'argent à la maison. Moi, je vais retourner chez mes parents, hein. Moi, je vais retourner chez mes parents, hein. Elle est frustrée. Ou bien le jour où tu veux faire les goudji dans le lit, elle boude parce que tu es fauché. Elle te dit non, va d'abord gagner l'argent, après tu pourras venir toucher ce que tu mérites. La Gabonaise. Non, la Gabonaise, c'est la femme la plus merveilleuse au monde. Oh, c'est les plus belles femmes, c'est les plus merveilleuses au monde. Je dis ça pour me rattraper, ça. Dis que moi avance, pasteur. Non, je ferme la parenthèse, sinon je vais me créer des problèmes. Il rendra témoignage de moi. C'est là maintenant que ça devient intéressant. Retiens d'abord ce principe avant que je progresse. Un vrai disciple en Christ est caractérisé par l'authenticité qui est la vérité. Il est vrai dans son caractère. Je veux que tu notes ça et que tu le retiennes. Et que tu ailles apprendre cette phrase par cœur. Tu le fais apprendre aussi à tous tes enfants à la maison. Tu l'imprimes sur un document et puis tu l'encadres et tu le colles sur le frigo, sur les murs de ta maison. De manière à ce que tu puisses lire ça régulièrement. Un vrai disciple en Christ, c'est l'authenticité. Il est vrai dans son caractère. Alléluia. Jésus dit de lui qu'il est le consolateur. Jésus dit de lui qu'il a été envoyé du Père. Et Jésus précise aussi autre chose le concernant. Jésus précise son rôle ou encore son but. Jésus-Christ dit qu'il me rendra témoignage. Il rendra témoignage de moi. Dis-moi le Saint-Esprit. Le mot rendre témoignage ici, c'est un mot grec que l'on prononce martyreo, qui veut dire témoigner ou encore être un témoin, affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou encore expérimenté, ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration ou encore attester. Donc, il atteste ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Voici son rôle. Donc, quand Jésus-Christ dit « Il
me rendra témoignage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le Saint-Esprit, c'est le seul témoin qui peut parler parfaitement de Jésus. Mais en fait, il parle au nom de qui? Il parle au nom du Père. C'est le Père qui a choisi de nous parler de lui au travers de son Fils Jésus. Et pour cela, il nous a envoyé son Esprit. Et qu'est-ce que son Esprit fait pour nous enseigner qui est le Père? Le Saint-Esprit nous parle du Fils de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ou encore, dans les derniers jours, le Père a choisi de parler au travers de son Fils. Parce que son Fils est l'image parfaite de qui il est. Donc, le Père, voulant se révéler à toi, choisit d'envoyer son esprit en toi. Et son esprit en toi, quel est le travail qu'il fait? Eh bien, il te conseille, il t'assiste, il t'accompagne au quotidien pour que jour après jour, le caractère du Fils grandisse en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 8 au verset 29, que Jésus est le premier-né d'entre beaucoup de frères et sœurs. Donc, ça c'est majeur, c'est important. Donc, le Saint-Esprit est là pour me parler, pour me révéler, pour attester qui est le Fils. Mais en fait, qui est véritablement celui qui est l'incarnation ou encore le reflet du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle de ce qu'il y a de plus important dans votre marche avec Christ. Je ne vous parle pas de ce qui est là pour juste vous faire plaisir. Je vous parle de la clé de la prospérité, de la réussite avec Dieu. Je vous parle de la clé de la faveur. Tout ce que tu cherches, applique ce que je suis en train de te dire et tu l'obtiendras. Dis-moi, avance, pasteur. Regarde ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 27. Jésus-Christ nous dit, « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Celui à qui le Fils veut le révéler. Une autre version là, il dit, « Celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, le Fils ne révèle pas le Père à tout le monde. Le Saint-Esprit ne parle pas à tout le monde. Le Saint-Esprit parle à ceux qui ont choisi d'être de véritables disciples de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Donc, quand l'Esprit de vérité entre dans notre vie, il vient faire une chose. Il vient témoigner. Le Saint-Esprit est le seul et le véritable témoin de Christ. Donc quand Jésus-Christ dit dans le livre des Actes que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, il est en train de dire qu'en fait c'est le véritable témoin qui vient en moi et qui commence à témoigner de qui je suis au travers de vous. Il vient habiter en moi, homme que je suis, et il témoigne de qui est Jésus. Je vais te parler juste après de comment est-ce qu'il fait ce témoignage. Donc, il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as déjà vu Jésus? Est-ce que toi, tu as déjà entendu Jésus? Non, c'est lui qui témoigne au travers de toi. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Il vous enseignera toutes choses à mon sujet. Le Fils dont le Saint-Esprit témoigne, eh bien, il est le reflet du Père. Rappelle-toi, j'ai encore pris un autre verset. Rappelle-toi dans le livre de Hébreux, au chapitre 1er, j'aime ce passage. Ce passage est très très profond. Ce passage nous dit, Hébreux chapitre 1er au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire. On parle du Père ici. Et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? C'est que
le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils. D'accord? Et il vient habiter en toi. Mais l'expression du Fils n'est pas encore suffisamment manifestée. Voilà pourquoi ta marche avec lui chaque jour doit amener à le manifester de jour en jour. Tu me suis? Donc, quand on voit ta vie, on doit voir on doit avoir une vie qui est crescendo, pas qui se dégrade. De jour en jour, tu dois devenir meilleur. De jour en jour, tu dois refléter de plus en plus son caractère. Donc, si tu ne reflètes pas son caractère jour après jour, il y a un problème. Et je vais te dire d'où vient le problème tout à l'heure. Ta marche avec Christ, ta conversion, elle n'a qu'un seul but, c'est que le Fils soit reflété. Voilà pourquoi, il y a quelques semaines, quand je t'ai parlé de Enoch, et que je t'ai dit que Enoch avait disparu, il avait été enlevé de la terre. Est-ce qu'il était mort physiquement? Non. En fait, quand on dit que Enoch avait disparu, en fait, Enoch, l'homme, avait tellement disparu que, Christ, le Fils, avait tellement, et c'était tellement manifesté que l'homme avait complètement disparu. C'était un prodige. C'est que quand les gens le regardaient, les gens ne voyaient plus le Enoch qu'ils avaient connu avant. C'est cela la véritable transformation en Christ. Les gens qui étaient avec toi avant, qui te connaissaient dans la bomboula, dans les boîtes de nuit, dans le péché, dans le mensonge, dans la tromperie, quand ils te revoient quelques années après, ils ne reconnaissent plus le Luc qu'ils avaient connu avant. Ils disent, ah, le frangin a été comme ça avant, il était comme ça avant, il était comme ça avant. Mais tu as vraiment changé, hein, ma soeur. Tu as vraiment changé. Tu dis, c'est Christ qui m'a transformé. Voilà pourquoi Paul dit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a une transformation. Le meurtrier qui persécutait les chrétiens a totalement disparu. Désormais, c'est Christ qui est manifesté. Et plus Christ est manifesté, plus le Fils est manifesté, plus les miracles suivent. Parce que le Fils, partout où il allait, la faveur, le miraculeux le suivait. Partout où il allait. Si tu ne vois pas la faveur et le miraculeux te coller à la peau, c'est que peut-être que le Fils n'est suffisamment pas manifesté. Oui, tu es encore trop homme. Il faut que tu te transfigures. Et pour te transfigurer, il y a un moyen de se transfigurer. Hein? Dans la version français courant, il dit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Mais rappelle-toi, Jésus est le premier-né d'entre beaucoup de frères et sœurs. Donc, il n'est qu'un modèle. Donc, moi, je suis aussi fils. Et que moi, je suis fils. Donc, si je suis fils, est-ce qu'aujourd'hui, en toute sincérité, esprit, âme et corps, vraiment là de toi à moi, tu peux t'asseoir et lire ce verset en disant, Seigneur, je suis ton exacte représentation. Est-ce que tu peux dire ça? Non. Mais chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, je veux être ton exacte représentation aujourd'hui. Une autre version dit, il reflète la gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte. L'empreinte exacte. Qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte exacte? Ça veut dire que tel il est, tel je suis. Son caractère est mon caractère. Il n'y a pas de fausseté en moi comme il n'y a pas de fausseté en lui. Parce qu'il est dans la lumière, je suis dans la lumière. Dès le moment où je passe dans les ténèbres, je ne suis plus avec lui. Je ne suis plus son empreinte exacte. Je ne suis plus son expression. Mais le Saint-Esprit, sa mission, son rôle, c'est de te prendre par la main et de t'emmener à devenir son expression parfaite. C'est ça l'enjeu de la chrétienté. C'est ça l'enjeu de la chrétienté. Donc, pour être le reflet de quelque chose, quand tu te mets devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois toi, n'est-ce pas?
Donc, le miroir est ton reflet, n'est-ce pas? Donc, qui est authentique? C'est celui qui est là ou c'est celui qui est dans le miroir? C'est celui qui est là qui est authentique. Si un jour tu fais comme ça et tu vois il n'a pas bougé sur le miroir, il est très probable que tu ne sois plus sur la terre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça deviendra très compliqué. Hein? Quand tu regardes le miroir, tu vois le reflet de ta personne. Tu vois le reflet du vrai. Hein? Donc, c'est celui qui est dans le miroir qui s'adapte à l'original. Donc moi, si je suis le reflet du Père, pour que je le reflète, il faut que je sois en permanence face à face avec lui. Tu n'as pas remarqué que dès que tu quittes le miroir, le reflet quitte aussi? Donc, pour être le reflet du Père, il faut que je m'assure d'être en permanence face à face avec lui. Sinon, j'arrête de le refléter. Donc, le Saint-Esprit, son travail, c'est de t'amener sans cesse face au Père. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament ne sont que des images de ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Quand on te dit que Moïse était dans la tente et parlait avec Dieu au point que quand il sortait de la tente, son visage rayonnait, Moïse passait tellement de temps dans la tente de la rencontre avec Dieu que son visage resplendissait. Eh bien, c'est ce que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je crois que je l'ai même noté, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je l'ai noté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, quelle est la clé pour refléter? La clé pour le refléter, c'est de passer du temps face à face avec lui. Plus je passe du temps face à face avec lui, tu vas me dire, pasteur, comment est-ce qu'on fait pour passer du temps face à face avec lui? Ça, c'est le secret des vrais adorateurs. Ça, c'est le secret de ceux qui connaissent les vraies choses. Ça, c'est le secret de ceux qui savent où aller chercher l'onction. Le secret de ceux qui savent où aller chercher la connaissance. Le secret de ceux qui savent où aller entendre les battements du cœur du Père. Ce n'est pas un accès qui est donné à tout le monde. C'est un accès qui est donné uniquement aux disciples authentiques. Et je peux vous assurer d'une chose, dans l'église de Jésus-Christ, il y en a très peu comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu sais ce que c'est que être passionné de sa présence? Si tu ne sais pas, va t'agenouiller et demande-lui de te révéler cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Regarde. La version parole vivante, elle est encore plus explicite. Elle dit, le Seigneur dont il est question, hein, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire, dis-moi sa gloire. Sa gloire devient progressivement nôtre. Donc, plus je passe du temps avec lui, plus sa gloire devient progressive en moi. Voici la clé. Donc, le fait d'être trop paresseux pour aller dans sa présence, sache que tu ne progresseras jamais dans le Seigneur. Les gens qui progressent dans le Seigneur, les gens qui grandissent spirituellement, qui parviennent à la maturité spirituelle, ce sont les gens qui savent faire le sacrifice du temps et aller se mettre dans la présence de leur Père. C'est ceux-là qui grandissent avec lui. C'est ceux-là qui avancent avec lui. Et aujourd'hui, nous vivons des temps où l'église est remplie de gens qui n'aiment plus la présence de Dieu. De gens qui n'aiment plus la prière. Dites-moi la prière.
en ce moment, la maison du bâtisseur, votre pasteur vous réprimande. Vous n'aimez pas suffisamment la prière. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Celui qui veut trouver Dieu doit aller prier. Le problème, et c'est ce qui t'amène à ne pas aimer la prière, c'est parce que la grande majorité, vous ne savez pas prier. La plupart des gens que tu as autour de toi prient comme on leur a appris à prier. Mais ils n'ont pas reçu un enseignement de la prière par le Saint-Esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a, la plupart, on vous a appris comment prier. C'est-à-dire, vous êtes allé dans des églises où on vous a, par exemple, il y en a dans vos églises, c'est « Oh, j'adore, tu la vois? Oh. Pour elle, elle est en train de prier, d'accord? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oh, Jésus Seigneur, oh, alléluia, et de Dieu ça. Il y en a, tu vois tout type de manière de gens. En fait, tu ne fais que reproduire ce qu'on t'a montré. Mais c'est quand tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit qu'il t'enseigne comment est-ce qu'on prie. Qu'est-ce que prier? Dis-moi prier. Prier, c'est parler. C'est lui parler. Prier, c'est pas crier. Prier, c'est pas gueuler. Prier, c'est pas s'égosiller. Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que, et je te mets au défi, je suis prêt là tout de suite à faire un chèque de 1 million de francs CFA à toute personne qui va me trouver un passage dans la Bible où Jésus priait en s'égosillant et en criant. Non. Jésus n'a jamais gueulé ou crié. Jésus parlait au Père. Rare, en tout cas, ça n'existe pas les passages où on voit Jésus parler au Père et puis à la fin de la phrase, on voit point d'exclamation. Genre, il a crié. Non, ça n'existe pas. Jésus parlait de manière solennelle et révérencieuse au Père. Tiens, mon fils, conduis la prière. Merci, pasteur. Nous allons prier, bien aimé, dans les deux. Seigneur Jésus, oh, la masata de Boshoto, et ce que la masata. Il pense que parce qu'il crie dans le micro et qu'il nous casse les oreilles, Dieu l'écoute. Je te trouverai le passage dans la Bible où Dieu dit au prophète Jérémie, quand les gars l'ont pris, je me bouche les oreilles. Certainement les gars l'ont crié. Quand on parle à Dieu, on ne crie pas. Si tu vois quelqu'un crier, par exemple, vous êtes dans la rue et puis vous entendez quelqu'un crier, en général, qu'est-ce que ça vous interpelle? Oh, il y a un problème quelque part. Oh, quelqu'un est en train de crier comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça vous interpelle. Donc, quand vous êtes en train de crier en désordre, tous les anges dans les cieux sont, oh, il a un problème. C'est comment? Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un qui crie de manière désordonnée, c'est qu'il a un problème. Peut-être qu'il est dans le désespoir, peut-être qu'il est en train de mourir, peut-être que je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est posé, solennellement vêtu, quelqu'un qui est en place, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de dette, qui n'a pas qui n'a pas tout ça. Quand il parle à Dieu, il dit, Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Je te rends grâce ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimés, prions dans le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Père, merci. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il ne gueule pas. Mais moi, juste pour vous assurer que j'en ai fait des églises, hein, où quand les gars prient, tu as l'impression que ils sont en contact direct. Je suis allé dans une église une fois, spécialiste de je ne sais pas quoi. Et quand tu vois les gens prier, enfin, chacun son truc. Hein. Moi, je dis, il y a de tout dans le royaume de Dieu. Amen. Il y en a, c'est la douceur, d'autres, c'est la brutalité. Et parfois, on a besoin de brutalité aussi. Bon,
On va sortir la brutalité si on chasse un démon, ou si on brise des forteresses, ou si on renverse des hôtels, je ne sais pas. Mais bon, si on est dans l'adoration, pourquoi tu cries? Pourquoi tu gueules? Imagine le mari, il est 2 heures du matin et au moment où il veut parler avec sa douce, sa dulcinée dans le lit, chérie, au nom de Jésus, hey! Elle dit, c'est comment? Est-ce que tu es devenu fou? Pourquoi tu cries? Les enfants dorment. Tu cries quoi? Tu cries quoi? Pourquoi tu cries? Même les voisins, les lumières vont commencer à s'allumer. Il y a quoi? Pourquoi le gars l'a pris comme ça? Mais oui. Oui. Si vous vous mettez à prier à 3 heures du matin et que vous parlez au Père, vous êtes dans le calme et vous parlez avec douceur, vous communiez avec lui et personne ne sait que vous êtes en train de prier. Mais si vous gueulez, surtout quand vous habitez dans nos cités là, tout le voisinage va dire le chrétien là nous fatigue. Il crie tout le temps, mais pourquoi tu cries? Pour les gens, tu as un souci. Pour les gens, tu as un souci. Tu as un souci. Oui. Un jour, il y a un frère qui va inviter son collègue de travail, un blanc, dans une église à caractère africaine. Et puis, ils vont passer tout le culte à crier. Sauf que le pauvre blanc n'était pas converti. Et le blanc était un homme plutôt intellectuel et sensible à l'évangile. Il voulait... Et puis, il interrompt son collègue de travail. Et le collègue est là, ouais, prie, là, ouais. Il fait, tu peux t'arrêter 2 secondes s'il te plaît? Il lui dit, pourquoi vous criez? Non, prie. Non, je comprends, ça c'est sûr que vous priez. Mais pourquoi vous criez? Et là, il va lui dire, quoi? En criant, vous avez l'impression que Dieu vous entend mieux ou il est Dieu? Il vous entend. Il entend même les pensées qui sont dans votre cœur. Et pendant qu'il est en train de parler, petit à petit, les gens se retournent et le regardent. Ah, le gars a dit quoi comme ça là? Mais si Dieu est Dieu et qu'il vous a créé, il comprend les pensées qui sont dans vos cœurs. Hein? Mais pourquoi vous criez pour lui parler? Je ne sais pas. Imagine que le Père commence à gueuler sur nous. Mais ça va être terrible pour nous. Hein? La Bible nous montre que quand Dieu parlait fort au sommet de la montagne, ils avaient peur, ils ne voulaient pas avancer. Mais Dieu en général, il parle avec une voix douce et suave, c'est un gentleman. La Bible nous montre l'épisode de Élie dans la grotte. Quand il y a eu la tempête, Dieu n'était pas dedans. Quand il y a eu Dieu n'était pas dedans. Mais quand il y a eu un vent doux, un bruit doux et tranquille, le Saint-Esprit était là et Élie s'est recouvert le visage. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne parle pas, il n'agresse pas les gens. C'est peut-être à cause de ça que depuis là, tu n'arrives pas à trouver la fille de ton choix. Parce que quand tu lui parles, tu es trop agressif. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. Dieu, la douceur. Dieu a particulièrement donné la douceur à la femme. La femme est censée être douce. C'est pour ça que quand une femme n'est pas douce, en général, elle nous fait peur. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas parce qu'elle a la peau noire qu'elle doit être plus agressive que celle qui a la peau claire. Il faut arrêter ces histoires. Ça reste une femme. Non, non, chez les blanches, elles sont douces. Mais chez nous, les africaines, quand on parle, oh, vraiment, la gabonaise. Ah! Ah, tais-toi, quitte-la! Oh! C'est comment? L'enfant n'a rien fait, tu lui cries. Bon, bref. Non, ce n'est pas parce que ta peau est sombre que cela veut dire que tu dois être agressif. Hein? De toute façon, vous savez, on ne fait que reproduire ce qu'on nous a appris. Aujourd'hui, beaucoup, vous êtes comme ça parce que vous avez grandi dans des maisons où on vous a toujours appris que c'est comme ça qu'on fait. Quand vous parlez, vous êtes agressif. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Dès que moi avance, pasteur, Seigneur Jésus. Sa gloire devient progressivement nôtre. Plus je passe du temps avec lui, plus sa gloire devient. Voilà pourquoi plus je passe du temps dans sa présence et plus je lui ressemble, plus je suis posé, plus je suis doux, plus je suis profond, plus je suis pertinent parce que je passe du temps avec lui. Et dès qu'il y a un manque d'authenticité, dès qu'il y a un peu de fausseté dans ma personne,
Je sens que je ne le reflète plus. Je dois me réajuster. Dis que moi, je dois me réajuster. La clé pour pouvoir amener la gloire à grandir en toi, c'est de passer du temps à être son vis-à-vis. Arrête-toi un peu. Dis à quelqu'un, arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Au moins une fois par semaine, laisse le boulot. Laisse Facebook, laisse les WhatsApp, laisse les copinages, laisse les gens et va t'enfermer quelque part et passe du temps avec lui. Parle-lui. Tu peux lire la Bible si tu veux, mais même la Bible là, c'est pas toi qui l'as écrit. Celui qui a écrit, quand nous lisons l'évangile de Jean, il s'appelle Jean. Tu t'appelles Jean? Non, ce sont ses mots. C'est lui qui a écrit avec son cœur ce qu'il a écrit. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pourquoi tu es là? Au commencement, la parole. Jean dit, arrête de dire mes paroles, dis tes propres mots. Dis. Toi, tu commences à prendre les paroles de Jean et puis tu apprends ça par cœur. Je vous assure, quand vous êtes en train de prier, par exemple, et que vous passez votre temps dans la prière à réciter la Bible, ça ennuie Dieu. Dieu dit, j'ai déjà entendu ça. En général, un film qu'on revoit plusieurs fois, il nous ennuie. Donc, Jean, et puis souvent les paroles de mort. À force de vous approprier les paroles des morts, vous risquez de les rejoindre. Mais c'est vrai, les gens qui ont écrit la Bible, ce sont des gens qui sont morts, ils sont plus sur la terre, ils sont avec Dieu. D'accord? Donc, ce que Dieu... Je ne dis pas que... Quelqu'un va dire, pasteur, ça veut dire qu'on ne doit plus dire les paroles de la Bible. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu prend plus plaisir encore à quand les mots sortent de toi-même. Mais oui, quand ça vient de toi, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon prince, tu es mon roi, tu es mon chéri coco. Chez les Ivoiriens, c'est tu es mon chéri coco. Chez les Gabonais, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi? Hein? Mon chouchou. Mon quoi? Mon dol. Tu es mon doudou. Tu es mon tout. Tu ne viendras pas dire ça sur l'estrade quand tu conduis la prière devant tout le monde. Mais quand tu es dans l'intimité avec lui, tu dis Seigneur, tu es mon doudou, tu es mon bébé, tu es mon tout, tu es mon bien-aimé, tu es mon j'aime pas trop ce mot dolo là, ça me fait penser au dolé. Tu es mon tout, tu es Seigneur, même le Niemboué a menti, tu es tout pour moi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu lui parles avec tes mots. Rassure-toi, Dieu n'a aucun problème avec ça. Il n'a aucun problème avec ça. Tu parles avec ton langage, avec ton accent, tes mots. Tu parles avec ce que tu as. N'essaye pas d'imiter le gros français du pasteur. Tu ne peux pas. Le pasteur, lui, il parle comme ça parce que c'est ce qu'il est. Toi, parle avec ce que tes mots. Parle avec tes mots. C'est ça que Dieu nous demande. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en France, j'ai passé 2 ans dans une entreprise avec un collègue de travail. Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie, ce collègue-là. C'était un arabe. Il était musulman. Et souvent, je lui partageais l'évangile, etc. On avait toujours nos discussions très compliquées entre le chrétien et le musulman au boulot et tout. Il s'appelait Mike. Et puis un jour, on a eu un débat sur la prière. Et je lui disais, mais Mike, la manière dont vous priez les musulmans là, c'est pas la prière. Il dit, quoi? Nous les musulmans, on prie 5 fois par jour. Est-ce que vous les chrétiens? Non, Mike. Réciter des sourates toute la journée, c'est pas ça être intime avec Dieu. Il dit, ouais, mais c'est comme ça que nous on prie les musulmans. On prend nos sourates et puis on récite. C'est ça l'islam. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. L'islam, ce sont les descendants d'Ismaël. Donc j'ai pas de problème avec l'islam. D'accord? Mais Ismaël était fils d'Abraham, frère de Isaac. Donc écoute-moi un tout petit peu. Est-ce que tu peux laisser tes sourates un tout petit peu une fois? Non, jamais je laisserai mon Coran. J'ai dit, s'il te plaît, fais ça pour moi. Quand tu vas rentrer à la maison, je veux que tu t'agenouilles comme tu fais là, et tu laisses le Coran, et tu laisses les sourates, et que tu parles avec ton cœur. Il m'a dit, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, essaye de parler à Dieu avec tes propres mots. Frère, c'était un combat, mais un jour il a dit, je vais faire. Bien aimé, Dieu m'entend. Le gars là est revenu, Dieu m'entend.
C'était peut-être mon premier miracle, je crois. Et le gars là est revenu au boulot. Dès qu'il arrive, moi j'étais arrivé avant lui au boulot. Il arrive. Luc, viens. On va dans la salle de réunion. Il dit, hey, quand je me suis mis là à genoux et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, tu dis lui? Ouais. J'ai commencé à lui parler. Il dit, il s'est passé un truc comme moi. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, tu as fait quoi? Tu as pleuré? J'ai dit, hey, tu as pleuré? Il dit, ouais, j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. C'est ce jour-là où mon collègue de travail, j'ai fait la prière du salut là avec lui dans la salle de réunion. Il avait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec son cœur et Dieu l'avait touché. On ne s'est plus jamais revu quand j'ai quitté cette entreprise parce qu'après j'avais essayé de l'inviter à l'église, l'entretenir, mais bon, il n'était jamais venu. Mais je sais une chose, c'est qu'il avait vécu une expérience avec Dieu. Alléluia. En dehors de son Coran et de ses sourates, il avait parlé avec Dieu et Dieu s'était révélé à lui. Il n'y avait que lui qui pouvait expliquer ce qui s'était passé parce que ça s'est passé dans son être et il s'est mis à pleurer. Alléluia. C'est ça, être en contemplation, être en vis-à-vis avec lui et être le reflet de sa gloire. Et là, il y a une gloire qui s'est produite en lui. Et si il avait continué dans ce sens-là, il aurait grandi dans le Seigneur. Il aurait connu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça la vraie prière. C'est pas crier, c'est gosiller, gueuler, taper, toutes ces choses-là. Dès que moi avance, pasteur. Oh oui. Donc, le témoin, le premier et le vrai témoin, c'est le Saint-Esprit. Et il vient pour nous, pour faire ressortir l'expression exacte du Père, le Fils. Mais pour ça, il faut être en communion parfaite avec lui. Il faut cultiver l'habitude d'aller dans sa présence. Beaucoup dans vos églises, on ne vous a pas appris à faire ça. Aller s'arrêter et aller s'agenouiller dans sa chambre ou son bureau, je ne sais où, et puis prendre 15 minutes là et lui parler. Au début, ça peut t'ennuyer. Au début, ce sera peut-être pas évident parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Donc, peut-être au début, tu auras du mal à tenir plus de 2 minutes, plus de 5 minutes. Mais à force de faire ça, tu vas commencer à prendre plaisir à faire ça. Et tu es là et puis tu lui parles. La Bible dit, Moïse monta à la montagne et il resta là. Moïse parlait avec Dieu comme Dieu parle avec un homme. Il lui parlait. Et il exposait ses problèmes. Qui a des problèmes ici? Oui. Mais allez exposer vos problèmes à Dieu. Arrêtez de fatiguer le pasteur. Allez exposer vos problèmes. Laisse les prophètes qui te salissent le front avec leurs mains là. Va t'asseoir dans la présence de Dieu. Laisse ça. Moi, je vous assure, même si je sais que ces choses-là c'est aussi du royaume, mais nous sommes dans des temps où les gens ont plus besoin d'intimité avec Dieu que de l'imposition des mains d'un prophète. Oui, je vous assure. Les gens passent plus leur temps à chercher les miracles, les impositions des mains des prophètes, que d'aller dans la présence de Dieu. Oui. Une fois, je regardais une vidéo les gens faisaient la queue leu. Et puis le prophète était là avec sa main comme ça. Que Dieu te bénisse. Sois guéri. Sois guéri. Et puis tu viens. Il m'a dit, je le regarde, j'ai fait. Là, il t'a touché une seconde là. C'est comme si on dirait, il m'a béni, je suis béni. Donc là, sa vie a changé là. Non, ce sera beaucoup plus pertinent si tu vas chez toi et que tu t'agenouilles là et tu parles à Dieu. Et Dieu te dépose ton miracle là. Quand vous voyez les gens qui font des exploits avec Dieu impacter le monde, c'est ça leur secret. Vous avez déjà vu Barack Obama ou je ne sais qui d'autre encore en train de faire tout ce cinéma là dans les églises? Non. Toi, les prophètes t'imposent les mains, ils te tapent, ils te crachent dessus, ils te bastonnent, ils te donnent des coups de pied, ils font tout. Ils te versent des tonnes d'huile depuis des années parce que je ne sais pas, je ne compte plus le tonne d'huile qu'on t'a mis sur le front au point même que ça, ta peau a déteint. Depuis là, tu ne prospères toujours pas.
tu n'as toujours pas l'argent, tu n'as toujours pas le travail, tu n'as toujours pas la percée, mais tu vas à l'église tous les jours et tu... Est-ce que je parle à quelqu'un? La clé, c'est pas courir après les hommes de Dieu. La clé, c'est de courir après le Saint-Esprit. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et lui cours après le Saint-Esprit. Ah. C'est lui le véritable témoin. Regarde, Jean chapitre 15 au verset 27. Je rappelle à nouveau le verset. Regarde ce qu'il dit et je vais commencer à atterrir ici. Vous aussi, maintenant on parle de toi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Oh. Depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Version parole vivante. La question que je te pose, qui est dès le commencement? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est dès le commencement. Mais quand Jésus-Christ dit, vous êtes avec moi dès le commencement. Depuis le commencement, vous avez toujours été avec moi. Les autres disent, mais Jésus, on n'a jamais été avec toi depuis le commencement. À quel moment nous avons été avec toi depuis le commencement? Parce que Jésus-Christ est en train de nous révéler quelque chose de très important ici. Jésus était en train de dire qu'au commencement du commencement de toute chose, vous étiez dans le Père. Au commencement de toute chose, vous étiez en lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit est celui qui nous a portés depuis le commencement. Donc le toi là n'est pas le vrai toi. Le vrai toi existait déjà depuis la fondation du monde dans le Saint-Esprit, dans son sein. Et le jour où tu rencontres Jésus et que tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur, le vrai toi entre par le Saint-Esprit et il s'installe en toi. Et son travail, c'est de tout faire pour que le vrai toi prenne le dessus. Ce vrai toi là, c'est celui qui est avec Jésus dès le commencement. Ce vrai toi là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un de redoutable. C'est quelqu'un de terrible. Voilà pourquoi ce que tu vois quand tu te mires dans le miroir, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, pour le connaître, pour le découvrir, pour libérer son potentiel, pour connaître ses caractéristiques, à quoi il ressemble, qui il est, va passer du temps dans la présence de celui-là même qui le porte, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes avec moi depuis le commencement, vous avez toujours été à mes côtés, depuis le commencement. Il ne parle pas ici du commencement de son ministère, il parle du commencement de la création. Tous les fils de Dieu étaient en Dieu. Et nous avons tous été créés au même moment. Genèse chapitre 1 au verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Le homme là, c'est Ish avec un grand H. Ce sont tous les hommes ont été créés au même moment. Sauf qu'ils n'arrivent pas sur la terre au même moment. Donc nous existons depuis longtemps. Et le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient maintenant te dire, qui es-tu réellement? Qui es-tu? Voilà pourquoi, quand il te regarde et il dit, tu es roi, tu es reine. Tu dis, ce n'est pas possible. Mais il s'appelle le roi des rois. Donc tu es roi, tu es grand. Tu es fort, puissant, rapide. Tu es extraordinaire. Tu es héritier du grand roi. C'est ce que tu es. Et lui, en tant que paraclétos, son travail en tant que conseiller, c'est quoi? Quand tu dis, ah, aujourd'hui, comme il n'y a pas l'argent, ou comme je suis fauché, je décide de mettre ce vêtement. Il dit non, un roi ne s'habille pas comme ça. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, même sur ces petites choses-là, il te conseille? Quand tu... il dit non, un roi ne marche pas comme ça. Un roi a une démarche. Est-ce que tu sais que même dans le monde actuel, quand on accède à la royauté ou à la magistrature suprême, on t'apprend à marcher, à saluer les gens. Quand tu salues les gens, c'est la main ferme. C'est pas? Ah, ça va? Hein? On dit quoi? Oh, pardon, madame, désolé. Même ta manière de marcher. Moi, quand je vois, elle me dit qu'elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Tu rentres dans le magasin, tu entends les chansons chrétiennes à côté. Madame, je voudrais ce truc-là. Ah, oui, d'accord. Et puis elle se lève.
Je suis là, je vois une personne, une reine qui ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est. Vous-même, beaucoup, quand vous rentrez, quand on vous regarde, beaucoup, on voit des personnes qui ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi quelqu'un peut t'insulter, quelqu'un peut te dévaloriser. Quand tu sais qui tu es, ça ne t'atteint pas. Ça ne t'atteint pas. Moi, Luc Ondias, beaucoup de gens m'ont critiqué, beaucoup de gens ont parlé en mal de moi, beaucoup de gens m'ont méprisé, beaucoup de gens m'ont abandonné, beaucoup de gens m'ont... Mais je vous assure, je reste toujours le même. Parce que je m'efforce d'être à son image, authentique. Et surtout, je sais qui je suis. Je suis roi. Voilà pourquoi des sujets comme la richesse, on n'a pas de mal à en parler. Parce qu'un roi pauvre, on ne connaît pas. Sauf dans les fictions, les films. Mais les vrais rois. Mon père, dis-moi mon père. La Bible dit qu'à lui appartient l'or et l'argent. Si, pas qu'il... Non, ça lui appartient. Tout l'argent du monde lui appartient. Tout l'argent que l'on trouve dans les banques lui appartient. Même l'argent aujourd'hui que l'on trouve dans le metaverse, le numérique, c'est à lui. Les hommes ont fait une nouvelle découverte. L'argent dans le monde virtuel. C'est ce qui s'appelle maintenant les crypto-monnaies, etc. Et des gens sont en train de devenir des multimilliardaires avec la crypto-monnaie dans le monde en ce moment. C'est terrible. Je vois des jeunes aujourd'hui de 17 ans qui sont milliardaires en crypto-monnaie. C'est terrible. Donc ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle maintenant le metaverse. Donc on peut devenir riche virtuellement. Quand tu voyages et que tu vas en Chine aujourd'hui, on ne se balade plus avec les billets. Tout est digitalisé maintenant. L'argent est numérique. Donc ils ont découvert ce nouveau monde-là. Tout ça, ça appartient à Dieu. Donc si c'est virtuel, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Et celui à qui appartient cet argent-là, la Bible l'appelle ton père. Ah, mon père, c'est mon père. Beaucoup, celui qu'on vous a présenté, on ne vous l'a jamais, celui dont on vous a parlé, Dieu, on ne vous l'a jamais présenté vraiment comme votre père. Parce que quand tu regardes toi-même comment tu te comportes avec ton père, Dieu veut que tu te comportes avec lui comme ça. Alléluia. Mon fils, quand il est avec moi, il sait que je suis son père. Tu n'as pas besoin de lui expliquer que tu es son père. Il sait que tu es son père. Et tout ce qui est à toi, c'est à lui. Moi, dès que j'arrive chez moi et que j'ouvre la portière de mon véhicule, mon fils vient, il monte, il me fait dégage. Et puis il prend le volant. C'est pour lui. C'est pour lui. Donc il te dit déjà à l'âge de 1 an que, tu vois ça là, c'est pour moi. Tout ce qui est à toi est à moi. C'est pour ça que quand le fils qui est resté à la maison se plaint du retour du fils prodigue, qu'est-ce que le père lui dit? Le père lui dit, mais pourquoi tu n'as jamais tué le veau pour moi? Il dit, mais parce que j'ai tué un veau pour ton frère, mais tout ce qui est là, qui est à moi, est à toi. Ma voiture, ma maison, mon argent, tout est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est juste te demander. Voilà pourquoi quand le fils nous parle dans le livre de Jean, il dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donnera. Demandez. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas? Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est à vous. Demandez. Il dit bien tout. Dis-moi tout. Il ne dit pas certaines choses. Il dit tout. Ma question est, qu'est-ce que tu demandes au Père quand tu es dans la prière? Qu'est-ce que tu lui demandes? Dis-moi tout. Si tu t'arrêtes à lui demander les petites choses comme les voitures, ne lui demande pas la Carina. Il va te dire, tout si un roi ne roule pas en Carina, voyons. Seigneur, si au moins j'ai ma petite Carina, c'est déjà ça pour commencer, oh. Non, il dit non. Demande la Mercedes. Demande ces choses banales qui sont que du matériel, de la ferraille. Au moins demande la meilleure des ferrailles. Demande la Merco, demande la Range, demande la Ferrari, même s'il n'y a pas les routes. Demande la Bugatti, demande tout ça. Au moins quand tu lui as demandé la Bugatti, il va dire, je veux te donner la Bugatti, mais il n'y a pas les routes, on fait comment? Dis-lui, mon Seigneur, au moins fais la route chez moi pour que je puisse rouler en Bugatti. Demande-lui tout ce que tu veux, je ne sais pas. Demande-lui la lune. Alléluia.
Vous savez quoi? On ne demande pas suffisamment à Dieu de belles choses. On joue la fausse modestie qu'on nous a appris dans nos églises. Quand on est comme ça, on ne parle pas, on s'habille simplement comme un pauvre avec les habits déchirés, on pense qu'on est pieux, tout ça. Bon. Tant que tu seras ici, ta mentalité là, ça va changer. Tu commenceras à penser comme un roi, comme une reine. Tu commenceras à penser comme la première. Jésus, on l'appelle le premier-né, premium. Dis avec moi premium. Premier vient de prince, premier, premium. C'est pour ça que quand on dit économique, dis non, moi je vais premium ou première, parce que c'est ce que ça, c'est ce que je suis, c'est ce que ça reflète. Et s'il n'y a pas la première, je vais au moins en affaires. J'ai pas l'argent, trouve l'argent. Que Dieu t'accorde suffisamment d'argent pour que tu puisses être premium. Alléluia. Oh, il n'y a pas assez d'amen. Vraiment, Seigneur, j'ai du travail. J'ai du travail. Oh, acclame le Seigneur bien fort quand même. J'ai du travail. Un jour, quelqu'un est en train de dire, je vais à l'église. L'autre lui demande, tu vas où? Oh, je vais dans une église là en Ngondje qui s'appelle la maison du bâtisseur. Bon, on n'est plus qu'à Ngondje, on est partout maintenant. Et l'autre lui dit, ah, l'église des riches là, hein? L'autre répond, parce que toi tu pries dans une église des pauvres. Si on doit choisir entre l'église des riches et l'église des pauvres, on prie où? Je préfère aller prier dans l'église des riches. Hein, Élisée? Ah, c'est mieux, non? Voilà. Allez, je termine, je vais atterrir. Regarde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est cet esprit-là dont on est en train de parler. C'est lui qui était au commencement avec nous. Et je vais te laisser avec ces versets. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 16, il est écrit ceci. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. C'est ainsi qu'on peut être témoin partout où on va. C'est-à-dire quand on est conscient qu'il est en moi. Tant que je suis conscient qu'il est en moi, pas de panique. Tout va bien. Jésus a dit, je vous laisse la paix, ma paix. Pas la paix que le monde donne, mais ma paix. Cette paix vient d'où? Elle vient de l'esprit de vérité. Donc, je peux avoir des problèmes. Je peux avoir des difficultés terribles. Mais tant que je suis conscient qu'il est là, aucun problème n'est plus grand que lui. Si tu veux pouvoir gérer un problème sans panique, hein, mets le problème sur la balance avec Dieu. Tu vas voir qui pèse plus. Si ton problème pèse plus que Dieu, c'est toi qui as un souci. C'est que la révélation de Dieu que tu as n'est pas bonne. Moi, il n'y a aucun problème qui me fait paniquer. Le jour où je panique, si tu mets Dieu sur la balance et que tu vois que Dieu pèse plus, ça va aller. C'est quoi? Un impayé? C'est quoi? Quelqu'un qui te persécute? Tu cherches du travail? Je ne sais pas. Toutes ces choses de la terre là, Dieu peut te le donner comme ça. Beaucoup, vous traversez le désert depuis tellement longtemps que vous avez arrêté de croire que Dieu est capable de tout. Pourtant, Dieu est toujours capable de tout. Car Jésus-Christ a dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est seulement quand tu vas recommencer à croire que les choses redeviendront possibles. Dieu ne fonctionne pas avec le hasard. Voilà pourquoi ce qu'il te demande ce matin par le Saint-Esprit, c'est commence d'abord à être en paix. On ne règle pas un problème dans le trouble. On règle un problème dans la paix. Tu vas voir ton Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, je demande ceci. Crée-moi une circonstance, ouvre-moi une porte, crée-moi une opportunité pour que je puisse régler ce problème.
Seigneur, je mets mon espérance en toi. C'est en toi que j'espère. Père, merci. Parce que tu me donnes l'argent nécessaire pour rembourser cette dette. Seigneur, tu me donnes les gens qu'il faut pour régler telle situation. Seigneur, l'argent et l'or t'appartiennent. Donc je n'ai aucune inquiétude à me faire. Les enfants de la maison du bâtisseur, le Dieu que nous prions notre Père, il est le bâtisseur, nous sommes le bâtiment. Et c'est lui qui possède tout l'argent du monde. Alors on n'a plus à s'inquiéter. Est-ce que les chants peuvent monter, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. C'est lui qui vous rendra capable d'être ses témoins. La semaine prochaine, je te parlerai encore plus de ce qu'est être un témoin. Partout où tu es, sois un témoin de lui. Partout. Représente-le valablement. Mais pour ça, tu as besoin du premier et du seul et véritable témoin, le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il vient dans notre vie. Quand il vient dans ma vie, il vient pour témoigner du Fils. Quand je suis conscient de qui il est en moi, tout devient possible. Tout devient possible. Un jour, le prophète Élie va dire à son fils Élisée, qui lui a demandé la double portion de son onction. Il va lui dire, si tu me vois monter au ciel, tu la recevras. Il va le voir. Et quand il va saisir le manteau, il va aller devant le Jourdain. Et il va dire, le Dieu de mon prophète, le Dieu d'Élie. Et il va taper le manteau dans l'eau et l'eau va s'ouvrir. Il savait ce qu'il avait reçu. Mais la Bible dit que ces gens, même le plus grand de ces gens, même le plus petit dans le royaume est plus grand que tous ces gens. Même le plus petit dans le royaume est plus grand que tous ces gens. Ça veut dire que ce que j'ai en moi, l'esprit que j'ai en moi, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de faveur, c'est l'esprit de grâce. Il est un aimant à faveur. Voilà pourquoi plus tu passes du temps dans sa présence et plus il te transfigure, il te transforme et tu deviens un aimant à opportunité, tu deviens un aimant à succès, tu deviens un aimant à grâce, à faveur. Si tu vois que la grâce, la faveur, la réussite, le succès te fuit, c'est parce que tu ne passes pas assez de temps avec lui. Qui sait, peut-être tu passes beaucoup trop de temps avec des gens qui sont des Jonas. Passe plus de temps avec lui. Je t'assure, Dieu est capable de saisir la langue de quelqu'un et de faire citer ton nom quelque part. Ensuite, on te choisit toi. Dieu est capable de ça. Il n'en est pas capable. Il en est capable. Alors que Joseph se trouve dans une prison et qu'il pense que tout est perdu. La Bible dit que le nom de Joseph va être cité devant Pharaon. On va dire, appelez-le-moi en 24 heures. La vie de Joseph va changer. Que Dieu change ta vie en 24 heures. Oh oui, que Dieu transforme ta vie en moins de 24 heures. Je t'assure, en moins de 24 heures, ton nom peut être cité. En moins de 24 heures, tu peux changer de position sociale. En moins de 24 heures, tu peux être nommé quelque part. En moins de 24 heures, tu peux passer de gérer un budget de 100 000 francs à 100 milliards. En moins de 24 heures. En moins de 24 heures, il n'y a rien qui lui est impossible. La maison du bâtisseur, commencez à croire en ce grand Dieu. Vous avez un pouvoir en vous, en la personne du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Lève-toi avec moi, nous allons prier. S'il te plaît, lève-toi avec moi. Aujourd'hui, j'interpelle ton intelligence. J'interpelle ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus que la foi renaisse dans ton cœur et que tu recommences à lever la tête. Et que tu regardes, la Bible dit que lorsque Moïse était devant Pharaon, Pharaon était assis sur son trône. Mais la Bible dit que Moïse, où est-ce qu'il trouvait son courage? Parce qu'il regardait le grand Dieu qui était au-dessus de Pharaon. Il ne voyait pas Pharaon, il voyait le grand Dieu qui était au-dessus de lui et qui lui permettait de réaliser tout ce qu'il faisait. En ce mois d'avril, prends une résolution. Prends la résolution d'aller dans sa présence, d'aller chercher à être son reflet. Et de te laisser complètement embraser par lui. Et une fois que tu seras embrasé par lui, partout où tu iras, tu seras son témoin.
tes œuvres parleront de lui. Tes œuvres témoigneront de lui. Parce qu'il a dit, vous aussi à votre tour, vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Libraso koriandara. Lebroso katalaba. Lindele handaraba sete. Oh yes. Male broskataya. Librasko telemaskate. Librasko rianda labaskate. Lebroso teleboshata. Plus je passe du temps dans sa présence, plus je suis changé à son image. Plus je passe du temps dans sa présence, plus je suis transformé par son esprit. Voilà pourquoi, Père, je te rends grâce pour ton amour, pour ton esprit, pour ta faveur, pour ta grâce. Lorsqu'elle vient, elle nous change, elle nous transforme. Les massites et les bosques. Oh, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Qu'une grâce, qu'une faveur, que le ciel s'ouvre, et qu'une puissance soit libérée à partir d'aujourd'hui. Je déclare de manière prophétique que vous partez d'ici et vous devenez des témoins de sa gloire, des témoins de sa personne, des témoins de sa puissance, des témoins de sa richesse, des témoins de sa prospérité, des témoins de sa personne. Vous devenez redoutable, vous devenez puissant. Partout où vous allez, Dieu vous propulse et vous accélère dans toutes les sphères d'influence de la société et vous devenez ces témoins. Mais pour cela, il faut d'abord que vous choisissiez d'aller dans sa présence, accepter d'être son reflet, aller dans sa présence. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de t'égosiller. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester là avec lui et de lui parler. Oh, maleboska, lireboska, neboskatan. Yes, jouez les chants, jouez, jouez, jouez. Du temps dans sa présence et plus je deviens son reflet, plus je passe du temps avec lui et plus je deviens son image. Saint-Esprit, oh, ton reflet, je veux être ton reflet. Oh, fais de moi ton il y a quelqu'un qui doit refléter sa gloire. Là où tu dois aller, va chercher profond, va chercher profond. Malebroskouta, va chercher profond, va chercher dans la prière, va chercher dans la consécration, va chercher dans l'intimité, va chercher dans le secret, va chercher. C'est ainsi que tu deviendras un témoin. Quand tu vas communier avec le seul et le véritable témoin, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Malebroskutayaba.
peut juste prendre 1 minute et prier en langue, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier en esprit ici? Ceux qui peuvent prier en esprit, priez en esprit. Si tu n'as pas la possibilité de le faire, continue de prier comme tu le faisais. Mais ceux qui le peuvent, priez en esprit. Les brasata la basket et les bouches. Les bos kata. Les broso karababahan. Les bos kata. Libra. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui Il est le Fils. qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Oui, Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration, plus je passe du temps avec toi, plus je passe du temps dans ta présence, le Fils, le véritable Fils, il est extirpé, il est manifesté. Oh, en cette saison, je veux être semblable à lui, semblable. c'est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, Malebraska, Libras, va chercher profond. adoration, Plus tu passeras du temps. richesse et gloire à celui Kamasite le qui boska, est assis li sur kamasite, le trône. le brosoka, c'est Jésus. Adoration, Yes, richesse et gloire à Malebroska, celui li kamasite, malibras kota lama, c'est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, Oui, Jésus. adoration, Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien fort? La bassa les bouches, la qui brascane les bouches, les brossote les bosca, les bosca. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Il me dit, dis-leur que plus ils insisteront comme ça me concernant, plus je me déclarerai au milieu d'eux. Je ferai des guérisons au milieu d'eux. Aucune maladie, aucune déficience est plus grande que le Saint-Esprit. Alors il me dit de vous dire, plus vous me chercherez comme ça, et plus vous commencerez à voir la dimension du miraculeux se manifester au milieu de vous. Cherchez comme ça, insistez comme ça, et je me manifesterai. Il me dit de vous dire qu'il
testera notre persévérance pour voir si réellement nous sommes sincères avec lui. Si nous sommes vrais, si nous sommes trouvés authentiques et sincères, il se déclarera, il se présentera au milieu de nous. Il viendra au milieu de nous, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et quand je viendrai, les gens qui sont malades seront guéris. Dis à tous ceux qui sont malades que s'ils continuent de me chercher ainsi, ils trouveront leur guérison. Je les guérirai s'ils me cherchent ainsi. Quelles que soient les souffrances que ton peuple endure, Luc, s'ils continuent à me chercher comme ça, je les exaucerai. Je me révélerai à eux. Je les guérirai et je leur donnerai ce que leur cœur désire. Car j'ai dit au travers de la bouche de mon prophète, c'est celui qui me cherche de tout son cœur, c'est celui-là à qui je me révèle. Jérémie chapitre 29 au verset 13. L'apôtre Jacques a également dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alors dis-leur que s'ils continuent de me chercher ainsi, je me déclarerai, je me révélerai à eux. Voilà pourquoi je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur fera encore des miracles au milieu de nous. Toutes sortes de guérisons, des choses formidables s'apprêtent à exploser au milieu de nous. Insistons, persévérons, cherchons-le et nous le trouverons. Et quand nous l'aurons trouvé, je vous assure, aucun miracle ne sera au-dessus de nous. Le Seigneur s'apprête à faire de grandes choses dans nos vies. Continuons de le chercher comme ça. Et je peux vous assurer que comme des bébés, en tant que Père, il nous prendra dans ses bras et il se révélera à nous. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es la personne la plus merveilleuse que nous connaissions. Que toute la gloire revienne à notre Père et à notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?